Alors cette idée m'est venue parce qu'en fait j'ai eu envie de faire un film politique. Vous voyez. J'ai eu envie de faire un film sur l'état de la société française en ce moment. Et c'est vrai que dans les stages de récupération de points, ou enfin qui sont en fait le nom de ces stages de sensibilisation à la sécurité routière, que tous les Français appellent d'ailleurs un stage de récupération de points. Et dans ces stages, on a une vraie grande mixité sociale, puisqu'on a les riches, les pauvres, les vieux, les jeunes, les femmes, les hommes, les cultivés, les pas cultivés. Enfin, les hommes, les femmes, il n'y en a pas énormément de femmes quand même. Mais bon, en gros, c'est quand même un mélange de toute la société. C'est un des derniers endroits où on peut voir tous les Français là. Et c'est ça c'est ça que j'ai eu envie de faire, un film qui soit une espèce de photo, une photographie de scan de ce qu'est la société française en ce moment, parce qu'à travers les comportements dans la voiture, au fond, on a un portrait assez politique, hein, et assez d'une humanité qui a ses problèmes, qui a du mal à les résoudre, ou les résout. Enfin, voilà, il y a tout. Voilà, c'était ça que j'avais envie de faire. Quand on voit ce qui se passe dans ces stages de récupération de points, c'est tragicomique quand même. Oui, c'est tragicomique, exactement. On a envie de rire, par moments on a Oui, envie de dire mais au secours. on rit beaucoup, mais en même temps, c'est un miroir, parce on est tous à un moment ou à un autre, on est tous comme ces stagiaires-là. On n'est pas différents. Enfin, moi, je me sens pas particulièrement. J'ai jamais voulu ni les juger, ni me sentir différente. Ils font partie d'une espèce de société dans laquelle on est, quoi. Le parti pris que vous avez choisi, c'est déjà de tenir la caméra vous-même Oui. et de ne pas poser de questions. Non, jamais. Mais ça, je fais toujours ça en reportage, je pose pas de questions. Très peu. Je pense que quand on écoute vraiment les gens, il y a une espèce de flow qui sort et il n'y a pas besoin de leur demander. Puis je ne veux pas savoir, moi, où ils vont. Je ne veux pas savoir à l'avance ce qu'ils me disent. Donc ça sort d'eux-mêmes. Et puis en plus, là, c'était dans des circonstances, dans les stages où euh, de toute façon, on leur demande, on fait un tour de table, on leur demande de décrire qui ils sont. Donc il n'y a pas besoin de poser de questions. Ils parlent d'eux-mêmes comme conducteurs ou dans la voiture et en faisant ça, ils se décrivent beaucoup plus qu'ils ne le croient. C'est comme une mini-psychanalyse, quoi. Moi, j'avais qu'à juste être très très discrète et tourner. Vous abordez bien sûr dans le film la question des lobbies qui sont quand même très puissants autour du monde de l'automobile. Les trois grands lobbies, oui. Ouais, enfin, L'automobile, le téléphone et l'alcool, quoi. Oui. Alors, vous voulez que je vous en parle? Oui. oui. Eh ben, oui, voilà, c'est-à-dire que, évidemment, chaque fois qu'il y a un désir politique ou de la société civile d'améliorer ou de faire diminuer les morts, c'est pas des chiffres, hein, c'est des gens, quoi. C'est des gens avec des tragédies, avec des familles, avec des. C'est des trucs durs, quoi. Comme une espèce de bilan de guerre, les morts de la route, hein. Donc, chaque fois qu'il y a une volonté politique de faire avancer ça, ben, on se trouve devant les lobbies. Hein, alors le lobby de la voiture dit mais non, mais nous sommes en train de nous bousiller notre liberté individuelle, on n'a plus de liberté, etc. Et ce sont des arguments évidemment extrêmement démagogiques qu'une partie du public ah ben ouais, c'est dégueulasse, voilà, donc on reprend. Et en même temps, c'est assez ambigu parce que en fait le public suit cette poussée de politique puisque 90% des gens entre 10 et 12 points. Donc en fait, ça marche pas si mal, quoi. Les gens adhèrent à cette politique. Mais les lobbies n'adhèrent pas, parce qu'évidemment, donc ils désinforment en permanence. Parce qu'évidemment, la voiture qui fait rêver à 250 à l'heure, qui donne aux hommes, les pauvres, la sensation qu'ils sont très puissants, ça, ça va pas avec une politique de sécurité routière, hein. C'est un argument commercial, la bagnole qui va vite, c'est vrai. Mais c'est parce qu'on est encore dans un système où la rentabilité financière prime sur le bien-être des gens. C'est aussi ça qui est dénoncé dans ce film. Alors après, il y a le lobby du téléphone qui, évidemment, est en train d'essayer d'implanter dans les voitures des kits, des machins, des trucs ce qu'ils appellent le téléphone embarqué, qui soi-disant va vous faites poète et comme ça vous pouvez parler et il ne se passe rien, mais c'est pas vrai, c'est complètement faux. Alors c'est beaucoup d'argent d'achat de ces équipements, beaucoup d'argent d'unités de téléphone téléphonées dans les voitures, c'est des milliards et des milliards d'euros, mais c'est pas vrai, parce qu'en fait, on sait parfaitement, et le prof Go le dit très bien, que
que c'est pas l'occupation des mains le problème au téléphone, c'est l'occupation des neurones. Alors, quitte main libre ou pas quitte main libre, c'est pareil, on est dans le même risque d'être ailleurs que là où on est, quoi. Et puis il y a le lobby de l'alcool. Alors là, j'en parle même pas. Là, c'est vraiment la France est un pays non pas d'alcoolique, enfin un petit peu, mais en tout cas d'alcooliers. Et puis, mais il ne faut pas confondre les grands alcooliers industriels avec les gens qui amoureusement font de la vigne et la font bien. La culture du vin, c'est une belle culture. Mais souvent, les alcooliers se servent des revendications et des difficultés des gens du monde du vin, parce qu'il y a une énorme concurrence maintenant mondiale, pour les mettre en avant, et ils en servent comme des espèces de fantassins qui défendent leurs intérêts, qui croient qu'ils défendent leurs intérêts, mais ils défendent les intérêts des alcooliers, qui ne sont pas les mêmes. Et les alcooliers, vraiment, ils ont des politiques extrêmement agressives envers la jeunesse en particulier, bon, avec toutes sortes de happy hour et autres. Alors évidemment, on se dit, oh oui, enfin, on a bien le droit de boire, mais on a le droit de boire, on a le droit, moi je dis, on a le droit de se prendre 4-5 murs si on veut par jour, ça il n'y a pas de problème, hein. Personne ne lutte contre ça, hein. Enfin, la santé publique peut-être, mais au fond, si les gens veulent absolument s'alcooliser, ça fera moins de retraite à payer, hein, soyons cyniques. Donc moi je m'en fiche complètement, mais ce que je veux pas, c'est qu'ils prennent la route, c'est tout. Le reste, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ils mourront plus jeunes, pas grave, après tout, c'est peut-être leur choix. Mais pas sur la route, parce que sur la route, il y a d'autres gens qui n'ont peut-être pas choisi de mourir, là. Donc voilà, on va respecter l'envie des autres de ne pas mourir. Mais c'est difficile d'imposer ça, hein. Déjà, en France, on est même pas encore, on est à 0,5, partout ailleurs, en Scandinavie, partout, c'est 0, point barre, c'est tout. Ça fait une vingtaine d'années que ce permis à points est en place en France. Vous qui avez rencontré tous les acteurs du monde de l'automobile, est-ce que vous pouvez dire que c'est un bon système ou un mauvais système? Permis à points? Oui. Je pense que c'est un bon système, mais il ne va pas durer parce que c'est en France, on a le système le plus cool d'Europe, le plus permissif, le système où on peut tout le temps reprendre des points, racheter des points tous les ans en allant dans des stages. Alors qu'en Allemagne, par exemple, les stages sont payants, je veux dire, il y a un examen à la fin des stages, donc c'est pas du tout aussi cool qu'en France. Et je pense qu'avec l'harmonisation de l'Europe, le permis français va pas rester comme ça, hein. Il va être beaucoup plus dur. Mais c'est-à-dire que moi, je serais pour qu'il y ait zéro règle, hein. Je suis pour qu'il y ait aucune espèce de coercition ni aucune répression. Que les gens juste conduisent bien, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'on s'arrange entre nous, qu'on se laisse passer, quoi. Normalement, on devrait y avoir besoin de zéro règle, quoi. Pourquoi est-ce qu'on irait toujours plus vite et à se taper dedans? C'est ridicule. Mais ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ils ont essayé, hein. Ils ont tout essayé de mettre ils ont limité la vitesse, limité la ceinture. Mais tant qu'il n'y a pas eu de contrôle radar, donc de contrôle qui soit... Je veux dire, un radar, il est bête comme chou, quoi. Il voit une Mercedes, il va flasher. Il voit une Deux, il flash. Il voit une Smart, il flash. Donc, c'est ça, c'est mécanique, quoi. Donc là, il n'y a plus de passe-droit, il n'y a plus, dites donc, monsieur, enlevez-moi mes points. Non, c'est pas parce que vous êtes impuissant ou quoi. Non, tout le monde. Là, à partir de cette démocratisation-là de la répression, on a eu les morts qui ont baissé, mais drastiquement. C'était pas 2-3%, c'était 30-40%, quoi. On est quand même passé, à partir de ce moment-là, on est passé de 18 000 morts à peu près à 10 000 morts, ce qui est énorme, 10 000 morts. Je veux dire, 10 000 morts, c'est un chiffre, mais encore une fois, c'est des gens, on est passé de ça à moins de 4 000 maintenant, à cause des radars. Du jour au lendemain où les radars ont été mis en place, et maintenant avec les radars embarqués, ça va être encore... Ben ça descend. Mais on n'est pas les meilleurs en Europe. Il y a plein de gens qui ont beaucoup moins, les Anglais, les Allemands, sur les secteurs où la limitation, où la vitesse est limitée, où elle est plus que nous, hein. Ils sont à 120, ils sont pas à 130 sur les autoroutes, les Allemands, hein. Donc, à mon avis, ça... Ben oui, ben voilà, l'humain, il est comme ça, hein. Il lui faut des règles et des... Bon, c'est comme les mômes, hein. Vous lui dites, va à l'école, il dit, non, j'ai envie de jouer. Puis ben, si tu lui dis, il faut que tu y ailles, il va y aller, quoi. Quel genre de difficultés avez-vous rencontré pour faire ce film? Est-ce qu'on a tenté de vous empêcher d'en parler? Est-ce que vous avez obtenu toutes les autorisations que vous souhaitiez? Ah oui, là j'ai vraiment eu aucun problème sur le plan du tournage. Les gens étaient tous, hein, même ceux qui sont contre la sécurité routière, enfin en tout cas qui appartiennent à, personne dit ouvertement je suis contre, mais qui appartiennent à des lobbies ou quoi, ils ont été très très cool et très
très fair-play. Ils ont parlé librement. Non, là où j'ai eu beaucoup de difficultés, c'est dans le financement. Parce qu'il y a une espèce de censure du fric, là, c'est clair. Hein. Aucune chaîne de télévision n'a financé le film. Mais aucune, quand je veux dire aucune, c'est aucune. Je ne vais pas les nommer, vous les connaissez comme moi. Bon, pourquoi? C'est compliqué, hein, parce qu'en fait, il faut voir qui les finance. Hein. Regardons bien qui les finance. Et puis, même le CNC. Votre film n'aura jamais la possibilité de passer en télé? Ah bah écoutez, pour l'instant, il n'en est pas. Non, non. Parfois, il sort en salle, et ça, c'est très bien. Le cinéma, c'est quand même encore un des derniers espaces de liberté, on peut dire comme ça. Et en salle, avec des gens qui le défendent magnifiquement, des salles, des directeurs de salles, d'art et essai, où il y a des débats, il y a des trucs. Et les gens sont scotchés quand ils voient le film. Ils ont hyper envie de le faire voir aux autres. Et puis ils disent il faudrait que tout le monde le voie. Donc, bon, voilà, maintenant il est dans le public, les gens vont s'en emparer ou pas. Mais il est là, il existe. C'est comme un livre, il restera. Si c'est pas maintenant, ce sera plus tard. Mais en tout cas, les gens qui vont le voir, ils sont vraiment remués. C'est ce qu'il faut, c'est que ça les change, que ça leur donne envie de voir le monde autrement. Pas forcément les culpabiliser, c'est pas pour culpabiliser, mais voir les choses autrement. Parce que la sécurité routière ne vous a pas demandé de diffuser ce film dans toutes les auto-écoles, tous ceux qui veulent apprendre à conduire. Si, mais eux, ils vont s'en emparer maintenant. Il y a aussi l'éducation nationale qui est complètement accro. Il y a les préfets qui veulent financer des programmes de bus et de cars pour que les mômes aillent le voir. Mais ça sera relié à la salle. Parce que moi, je suis cinéaste. C'est pas un film institutionnel. Je n'ai pas été financé ni par l'État, ni par la sécurité routière. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est un film libre. Et maintenant, par contre, qui s'en empare à travers les salles, c'est bien. Après, il y aura le DVD. Mais dans un premier temps, les salles, c'est bien, parce qu'il faut faire vivre les salles de cinéma. C'est hyper important, quoi. Mais est-ce qu'il y avait un truc qui m'est resté un peu en travers du gosier, c'est que le Centre national du cinéma, donc le CNC, à qui on a demandé l'avance sur recette avant film, parce qu'on n'avait pas de financement, et après film, ont toujours refusé, et on a même la raison pour laquelle ils ont refusé. C'est trop pro-sécurité routière. C'est pas assez rebelle, libertaire, libertin, libéral. C'est hallucinant d'entendre un truc comme ça. Pourquoi il y a le logo CNC sur votre fiche? Parce qu'on espérait avoir l'avance après réalisation et on ne l'a pas eu non plus. Donc vous faites de la pub? Rien. On leur fait de la pub pour rien. Mais je leur fais de la contre-pub là. Non, mais c'est quand même une honte, quoi. C'est l'argent public, c'est l'argent des. C'est votre argent, hein, c'est notre argent au Centre national du cinéma. Ils ne sont pas capables, ils ne sont pas fichus. Et c'est qui est-ce qui est à la tête de ça? Quel genre de bobo parisien qu'il faut que ça soit rebelle? Mais ce n'est pas des rebelles, ils sont vendus au lobby. C'est moi qui suis rebelle. Vous allez revenir à la fiction? Oui, je suis en train de tourner là, je tourne lundi prochain. Je commence lundi un tournage avec Isabelle Nanty et Sarah Biasini, un certain nombre d'acteurs très très chouettes. À Vaison-la-Romaine, ça c'est le nouveau film. Et puis j'ai une comédie en préparation aussi et un film d'après Georges Sand. Donc là c'est 3 fictions là. Voilà. C'est un film sur les mères, je crois, c'est ça? Qui s'appelle Madame la mère, oui. Et elle va jouer une mère du Front National? Elle va jouer une mère d'extrême droite. Enfin, elle n'est pas encore mère. Et quand elle va devenir mère, elle ne sera plus d'extrême droite. Mais non, c'est un joli sujet, c'est vraiment... Et elle est super, Isabelle, oui. Tout ça a été écrit évidemment avant tout ce qui s'est passé ce week-end. Ah oui, bien sûr. Oui, c'était un peu, j'ai des fois la seconde vue. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup.